nos frères au pays verraient le président Mobutu au pouvoir, avec une vision des choses telle, et le fils en politique avec une vision des choses sur le côté. Soyons clairs. Nos compatriotes ne le comprendraient pas. En voulant aujourd'hui faire entendre un nouveau son de cloche, si je peux dire, au niveau du débat national, est-ce que vous ne voudriez pas faire appel aux anciens collaborateurs de votre père pour leur expérience? Écoutez, je ne suis pas sectaire. J'ai difficile dans ce cadre-là, pour répondre à votre question, c'est difficile de dire les collaborateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi les collaborateurs, il y avait des gens valables. Et puis, disons les choses comme elles sont, il y avait des gens véreux. Ou disons des personnes qui faisaient partie de l'ancienne classe politique, alors, en général. Ce qui moi, m'intéresse, c'est des gens qui sont prêts à innover. Je ne cherche pas quelqu'un qui a 30 ans, je ne cherche pas quelqu'un qui a 50 ans, je cherche quelqu'un qui peut innover, qui vient avec des idées nouvelles, qui peut faire avancer le pays. Ce n'est pas une question d'âge, qui est jeune d'esprit, exactement. Monsieur Etienne Tshisekedi ne fait pas partie de ces personnes. Monsieur Etienne Tshisekedi il faut dire les choses comme elles sont, c'est un homme qui est très courageux. Moi, je respecte beaucoup le courage de ce monsieur. Mais ma manière d'envisager la politique n'est pas la même que la sienne. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis foncièrement démocrate, mais je hais le désordre. Est-ce que votre père avait peur de lui? Peur dans quel sens? C'est ma question, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce qu'à un moment donné, M. Mobutu avait peur de M. Tshisekedi? Il a été considéré comme l'opposant le plus farouche de Mobutu. Ah oui, c'était l'opposant le plus farouche. Mais de là à dire que c'était la personne qui pouvait effectivement faire tomber le régime, je vais être très franc avec vous, j'ai quelques doutes. Mais c'est vrai que quand il y avait ville morte, quand il y avait des manifestations, l'économie de toute une ville est arrêtée pendant une semaine, ça a son implication sur le terrain. Ça, il ne faut pas le nier. Mais vous avez dit tout à l'heure que votre père a laissé jouer les jeux démocratiques. Oui. Mais en ce qui concerne Tshisekedi, pour employer une expression à la mode à Kinshasa, on s'est rendu compte que Mobutu lui mettait des cales. Lui mettait des cales? Vous pouvez être un peu plus explicite par lui mettait des cales, ça veut dire quoi? Bon, c'est dire que on ne le laissait pas travailler convenablement. Voilà. Le rare fois qu'il a eu l'occasion d'accéder par exemple à la primature. Moi, je crois foncièrement que cet épisode a été un épisode assez chaotique dans l'histoire de notre pays. Oui. La raison étant que... Moi, je crois que ce n'est pas bon pour l'image de notre pays de montrer les deux plus importants dirigeants du pays se chamailler en public. Je crois que ce n'était pas bon pour l'image de notre pays. Ça ne nous a rien apporté. Ah, si je comprends bien, les deux sont tombés dans une manigance qui n'était pas bon. Quand on se chamaille, on est à deux. On ne se chamaille pas tout seul. C'est ça que je dis. Donc, je dis que ce n'était pas bon pour l'image de notre pays. Et je crois que quel que soit ce que personnellement vous voulez créer, il ne faut pas donner une mauvaise image de votre pays à l'extérieur. Je crois que ça, c'est très, très mauvais. Donc la communauté internationale a quand même eu un rôle à jouer là-dedans? Dans quoi? Dans cette... dans la situation du pays. Et tout. À l'époque où, comment il s'appelle, Tshisekedi était Premier ministre. Mais tout à fait. Mais enfin, vous vous souvenez très bien que l'ancien ambassadeur américain, Madame Wells... Oui, Melissa Wells. Vous savez très bien, aussi bien que moi, qu'elle était plus souvent à la primature que dans son bureau de l'ambassade. Ça, c'est un secret pour personne. C'est ça. Écoutez, ça, ce n'est même pas un scoop, c'est une réalité que nous avons tous vue. Bon, évidemment qu'ils sont intervenus. Alors ça, c'est sûr, M. Tshisekedi, vous avez des idées nouvelles avec la jeunesse, vous voulez travailler avec les gens jeunes d'esprit. Mais là, je vois venir tout de suite quelqu'un, l'homme de la rigueur, Kengo Adondo. Donc, il a déjà une place dans votre schéma? Vous savez, le Premier ministre Kengo, petite anecdote, vous savez, il m'en veut beaucoup parce que dans une interview, j'aurais dit que... Je n'aurais pas dit, j'ai dit. Dans une interview, j'ai dit qu'il avait un problème de popularité dans la ville de Kinshasa.
Et j'ai, par différentes sources, entendu qu'il m'en voulait beaucoup pour ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment donné, il faut quand même qu'on regarde les réalités en face. C'est l'homme de la rigueur. N'importe quel homme vient avec de la rigueur, il ne peut pas être populaire. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Manda, ce qui est caractéristique, c'est quoi? Si ma mémoire est bonne, votre père est à Kinkole à l'occasion de la journée de poisson, un 24 juin, oui. Et il tient un meeting. Il dit, oui, la rigueur, pour la rigueur, je ne suis pas d'accord puisque je ne dirige pas des moutons. Lui-même avait dit, c'est son expression. Je ne dirige pas des moutons, donc on ne peut pas faire la rigueur pour la rigueur. Et quelques jours plus tard, M. Kengo est tombé comme Premier ministre, Premier commissaire d'État à l'époque. Oui. Mais quelques années après, c'est le même Kengo qui revient. Alors, comment expliquer ça? Il faisait la rigueur, bon, ce n'était pas bon pour la population, mais il était toujours au pouvoir. Qui l'a ramené? Le président de la République. Non, M. Kitenge, soit en sérieux. Qui a ramené Kengo en tant que premier commissaire d'État à l'époque de notre pays? Écoutez, c'est Washington, c'est le Fonds monétaire. Mais je crois, M. Manda, que l'ordonnance n'a pas été signée à Washington. Monsieur Kitenge, ayons les pieds sur terre. Le Fonds monétaire vous donne comme condition sine qua non pour reprendre les développements d'aide structurelle, comme ça s'appelait à l'époque, la nomination de Kengo comme Premier ministre. Ne me dites pas que c'est le président Mobutu qui l'a nommé. Bon, maintenant, je crois que ces conditions-là ne sont pas complètement parties. Comment vous comptez faire échapper notre pays aux griffes de cette communauté internationale? Je crois que Kabila lui-même en souffre aujourd'hui aussi pour ça. Mais c'est normal. Nous avons combien? Entre 14 et 15 milliards de dettes extérieures, je crois. 14 milliards. 14 milliards de dettes extérieures. On va la payer avec quoi? C'est ça le vrai problème. La question se trouve à ce niveau-là. Il ne faut pas dire qu'on ne veut pas de la communauté internationale. Non, il faut se dire qu'on doit 14 milliards. Il faut trouver une solution pour les pays. Ou bien, il faut renégocier la dette. Et pour renégocier la dette, nous revenons à la case départ. Il faut la paix, il faut l'instauration de l'unité nationale et il faut une démocratie. Il n'y a que sous ces conditions-là que nous pourrons discuter et que nous pourrons à nouveau avoir des facilités pour relancer la machine économique. C'est un peu, ça donne l'impression d'être un cercle vicieux, mais c'est vrai. C'est un cercle vicieux. Vous avez et les conditions sont les mêmes. Hein. Vous allez le cercle de Paris, le club de Paris, le club de Londres, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, les conditions sont les mêmes. C'est normal, parce que les pays donateurs de toutes ces institutions sont les mêmes. Donc, c'est du réalisme en fait. Hein. Aujourd'hui, on est dans une situation, il faut vraiment qu'on soit réaliste avec la situation que nous vivons. Si vous aviez un message à adresser aujourd'hui, quel serait-il? Un message au peuple, au pouvoir en place, aux opposants? Quel serait ce message? Moi, je parle au peuple. Parce que le peuple, en fait, tout le monde est dans le peuple. Moi, vous, le président Kabila, les militaires qui se battent d'un côté, tout le monde est dedans. Tout ce qui est congolais est dans le peuple. Donc, s'il y a un message à donner, c'est au peuple que je le donnerai. Et quel serait ce message? Je crois qu'aujourd'hui, dans les circonstances présentes, il faut la paix. Il faut arrêter les combats le plus rapidement possible. Je crois le meilleur message que je puisse donner, c'est celui-là. La paix doit être l'effort de tout le monde? Ça doit être l'effort de tout le monde. Ce n'est plus, à mon avis, uniquement le gouvernement du président Kabila ou bien la communauté internationale qui se réunit. Non. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de tous les bras, de tous les filles de notre pays pour vraiment arriver à une paix réelle. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Monsieur Mobutu, nous tirons à la fin de cette émission. C'est vrai que le message peut être entendu comme une conclusion. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Ben non, en fait, moi je crois aujourd'hui très sincèrement que le peuple est dans une situation, je pourrais employer le terme de lamentable. On a besoin aujourd'hui de créer un élan nouveau pour relancer complètement la machine que j'appelle la machine Zaïre. Il faut la relancer. On a besoin de tout le monde. J'espère pouvoir y apporter ma petite contribution. Voilà. Merci, Monsieur Manda Mobutu, pour cet entretien de plus d'1 heure que nous venons de réaliser avec vous. Nous avons parlé de tous les points qui concernent l'actualité au pays, de la guerre.
vous appelez les belligérants à déposer les armes et à privilégier le dialogue entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. De vous-même, vous êtes disposé à rentrer au pays pour que vous puissiez aussi donner votre coup de main à l'édification de cette nation. De votre famille, vous avez demandé que le corps, les restes du maréchal Mobutu soient rapatriés au pays et pour cela, vous demandez un minimum de sécurité pour vous-même et pour le reste de votre famille. Quant à la situation économique et sociale, vous reconnaissez qu'elle n'est pas brillante, mais qu'il y a lieu de faire mieux. Alors pour toutes ces précisions, nous vous remercions d'avoir répondu à notre question et à nos attentes aussi. Et je rappelle à nos amis téléspectateurs que nous avions en exclusivité M. Manda Mobutu, fils du maréchal président, qui a bien voulu se confier à la télévision de son pays. Merci, nous étions avec Vivine Moleka. Bonsoir. Bonsoir.